Parce que souvent avec ses blagues, il fait un four. Fabien Emo. Et vous mes amis, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et vous mes amis, vous le savez, on fait cette émission sur France Bleu ensemble. Alors appelez-nous 0810 055 056. Vous êtes inquiets à chaque fois que vous achetez des plats industriels. Vous cuisinez au maximum tout vous-même. Vous commencez sérieusement à voir dans votre budget que les prix dans les rayons, ça devient du grand n'importe quoi. Vous avez remarqué que dans votre supermarché, il y a plus d'huile, il y a moins de farine, il y a moins de trucs, moins de machin, L'autre jour, j'ai vu, je vous jure que c'est vrai, un gars qui est parti avec 46, on les a comptés ensemble parce qu'il se marrait le gars, mais il est parti avec 46 rouleaux de papier cul, je te jure que c'est vrai. 46 le mec, tu vois. Voilà. 0810 055 056, cette radio est à vous. France Bleu vous écoute, appelez-nous et en retour vous gagnez votre sélection pour un séjour en Mayenne. Vous dormirez dans une cabane, vous ferez du kayak et de l'acrobranche. Bref, appelle vite bébé, je t'attends. Allez, on commence à bien le sentir, mais les prix de certaines denrées alimentaires s'envolent. On en parle avec le spécialiste de la grande distribution, Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Oh, il a la forme, Rodolphe. Alors, certains rayons de super... J'ai la pêche. Ah, il a la pêche. Ça s'entend. Certains rayons de supermarché en France commencent à se vider. Voilà, moi, j'ai été surpris hier en allant à mon Carrefour, parce que je vais à Carrefour car j'ai la carte passe. Eh bien, au rayon des huiles, il y a des gros trous. C'est vrai, il y a de moins en moins. Il y avait quasiment rien. L'huile de tournesol, surtout. Voilà. Pourquoi il commence à y avoir une pénurie, Rodolphe, ou c'est nous qui la faisons, cette pénurie? Alors, en fait, dans les pénuries de produits, il y a deux types de pénuries. Il y a les pénuries d'anticipation, c'est-à-dire que ce sont les agents économiques. Nous, les consommateurs, on se dit, ouh là là, ça va manquer, on se met à stocker. Et puis, il y a les pénuries de production. Eh bien là, ce que vous avez vécu au Carrefour en question, eh ben, c'est une pénurie d'anticipation. Ça veut dire qu'on a peur de manquer parce que là, aujourd'hui, de l'huile, cette fameuse huile de tournesol, eh bien, elle a été récoltée, elle est stockée, elle existe, mais sur des récoltes qui ont lieu avant la guerre en Ukraine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème de stock, mais en revanche, il y a des agents économiques qui surconsomment. Alors, ce qui est marrant par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir que derrière cette pénurie d'huile, il y a du stress. Vous en avez parlé tout à l'heure, le PQ, la farine, les pâtes. Alors, il faut savoir que le stress sur les produits qui nous angoissent, qui nous inquiètent, il a changé. Par exemple, quand on était à l'époque de la première de la guerre du Golfe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eh bien les pénuries c'était sur le sucre. Aujourd'hui, on stresse plus sur le sucre, on stresse sur le papier toilette et les pâtes. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, ce sont les mêmes pénuries qu'on a vécues il y a 2 ans quand il y a eu le premier confinement, c'est-à-dire la trouille de manquer, quoi. C'est ça, c'est de la pénurie par anticipation. Alors après, ce qui est vrai, c'est que avec l'Ukraine et la Russie, c'est 3/4 de la production mondiale de tournesol. Donc là, actuellement, à l'heure où je vous parle, l'Ukraine a semé 50% de ce qu'elle sème habituellement. Donc, soit elle arrive à rattraper son retard, et dans ce cas-là, il y a de la chance pour qu'on ait finalement des récoltes et on aura de l'huile de tournesol, soit ça risque de tendre un peu le marché. Donc c'est vrai que peut-être dans 4, 5, 6 mois, on aura une tension sur l'huile de tournesol. Mais on trouvera des solutions. On trouvera des solutions là. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je disais. Bien sûr, il y a pas que l'huile de tournesol, il y a l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin. Il y a beaucoup d'huile. L'huile de pépins de raisin, en effet. Voilà. Vous parliez de l'Ukraine qui est aussi, on l'appelle le grenier à blé. Voilà. Et donc du coup, c'est quoi? C'est pour ça aussi qu'on s'affole sur la farine. On a peur aussi de manquer à ce niveau-là. Alors ça, vous avez complètement raison. Ça, c'est une angoisse, et en fait, souvent, c'est parce qu'on connaît pas trop les dispositifs. En fait, de blé, il y en a plusieurs types et plusieurs usages. C'est-à-dire, vous avez du blé qui va servir à faire la farine, à faire le pain, et puis après, vous avez un blé qui va servir à faire les pâtes, et puis vous avez du blé, des céréales, qui, là, en revanche, va servir à nourrir les animaux. Nos animaux. Eh bien, l'Ukraine, c'est un blé qui va servir essentiellement pour nous, les Français, à nourrir nos animaux. Veaux, vaches, cochons sont souvent nourris avec des céréales qui viennent d'Ukraine. Donc, sur le pain, la farine et les pâtes, on n'a pas ça. Ça vient d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur ces sujets-là. Mais alors, pourquoi les prix augmentent, par exemple? On a vu que le pain, là, ça bougeait un peu quand même. Ouh là, moi, je surveille tout. C'est vrai. Alors, ça augmente, et c'est un peu malheureux parce que, en fait, sur ces grands marchés internationaux, il y a des mouvements de spéculation. Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires entre les agriculteurs, les producteurs et nous, les consommateurs, qui justement jouent sur ces stocks et jouent à la spéculation et jouent à la hausse. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
sur le blé qui sert à faire les pâtes. Hein, c'est ce qu'on appelle le blé dur. Le premier producteur mondial de blé dur, c'est le Canada. Alors c'est vrai que l'année dernière, les récoltes n'ont pas été très bonnes au Canada, donc le prix a augmenté. Mais sur les pâtes, je vous donne un exemple très précis. Quand vous achetez un paquet de pâtes, le blé dur, ça représente la matière première, ça représente entre 10 et 12% du prix global des pâtes que vous achetez. Donc même si ça prend 20%, ça va pas être une très grosse augmentation. Mais en revanche, il y a des spéculateurs et c'est eux qui font monter les prix. Oh là là. Donc voilà, vous nous dites qu'il faut, en ce moment, voilà, faut plus craindre l'inflation que la pénurie. Voilà. Exactement. Plus craindre l'inflation que la pénurie de production. Bon. Vous voulez rester avec nous 2 secondes, Rodolphe, parce que je vous aime bien. Avec plaisir. Voilà, restez avec nous parce qu'il y a, bah, c'est gentil. Il y a Marie-Claude qui est là. Et Marie-Claude est une auditrice de France Bleu. Bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour, oui. Bienvenue ma chère Marie-Claude. Comment vas-tu déjà? C'est la première question qui me taraude. Écoutez, ça va. Ça va pas mal. Tu es à Clermont-Ferrand, ma chère Marie-Claude? Oui. Bon. Alors toi, tu voulais nous appeler pour nous dire que tu fais beaucoup de choses toi-même. Tu évites de trop acheter des produits tout faits dans les supermarchés. Oui. J'achète quand même, mais quelquefois, je me fais un petit plaisir. En mangeant des produits auvergnats. Alors c'est quoi les produits auvergnats, par exemple? Parce que Rodolphe voulait le savoir. Oui. Par exemple, il y a la viande du fin gras de Maizingue. Ça, t'es sûr que c'est d'Auvergne? On dirait un truc japonais. Non. D'accord. C'est du fin gras, c'est des bœufs qui sont élevés d'une certaine façon, je peux pas vous dire exactement. D'accord. Mais ils sont quoi? Ils sont une technique d'élevage. Ils sont bien mastoc, ils sont bien costauds, c'est des. Ils sont costauds, voilà. Voilà. Et la viande, alors, elle est comment? La viande est très bonne. Ah ouais. Donc là, c'est la saison. Oui, voilà. Ouais. Et donc cette viande, par exemple, tu l'as fait avec quoi, toi, là? Parce que tu me dis. Moi, je l'ai accompagnée de lentilles vertes du Puy. Voilà. Lentilles du Puy. Lentilles du Puy. Pour terminer, fromage d'Auvergne. Évidemment. Le bleu d'Auvergne, par exemple, ou le Saint-Nectaire. D'accord. Donc du fromage du bleu d'Auvergne ou du Saint-Nectaire. Est-ce que tu as commencé à remarquer, toi, dans tes rayons, quand tu vas faire tes courses, qu'il commençait à manquer certaines choses? Oui, il manque l'huile de tournesol, comme vous l'avez déjà dit. Ouais. Et puis, les prix ont augmenté un petit peu parce que je vois que la facture de ma semaine est plus élevée que d'habitude. Ça, tu l'as vu. Tu as vu que c'est monté crescendo ou c'est monté d'un coup? Ça s'est passé. Non, il y a des produits qui ont monté plus fort et d'autres moins fort, mais quand même, dans l'ensemble, en prenant les mêmes choses d'une semaine à l'autre, on voit que la facture est un petit peu plus forte. Rodolphe Bonas, notre spécialiste de la grande distribution, là, ces augmentations, bon, vous n'êtes pas magicien, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas Gérard Majax, vous ne pouvez rien faire pour arrêter ça. Ça va durer encore longtemps? Oui, alors la difficulté, c'est que d'abord, on était déjà en fin d'année 2021 déjà sur une tendance haussière. Pourquoi? Parce que cette reprise économique post-Covid, elle a enflammé les prix de tout ce qui fabrique les produits, c'est-à-dire les matières premières, le transport, l'énergie. Donc quand on cumule tout ça, ça augmente les prix des produits. Déjà, ça c'était une première difficulté. La crise en Ukraine ne nous a pas aidés et ne nous aide vraiment pas parce que ça rajoute de la tension à la tension. Et c'est vrai que sur les produits alimentaires, on est sur une inflation qui est parmi les experts, entre 5 et 10%. Wow. Je pense que ça risque de durer jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année? Oui, parce que ça va être quand même compliqué. Alors la crise en Ukraine pourrait, si jamais elle arrivait à se résoudre, ce qu'on espère tous, permettre de redétendre un peu les marchés. Mais malheureusement, beaucoup de ce qu'on appelle des constitutifs, c'est-à-dire ce sont les éléments qui font le prix des produits, c'est-à-dire le papier pour faire la pâte à papier qui fait les cartons, les emballages, a augmenté. Le transport, comme je le disais, a augmenté, le fret dont on a parlé, mais aussi bien sûr le prix des carburants. On est tous impactés avec ce litre qui a dépassé les 2 €. Donc c'est vrai que oui, malheureusement, ça va durer. Ça va un petit peu augmenter, on va être obligé d'arbitrer. Rodolphe, je suis très embêté parce que je vous aimais beaucoup, mais là moins. Si vous nous donnez des mauvaises nouvelles comme ça, ce n'est pas possible. Je plaisante évidemment, car vous n'y pouvez rien, on le sait très bien. Rodolphe Bonas, merci infiniment. Vous êtes spécialiste de la grande distribution, ma chère Marie-Claude. Merci d'être passée nous faire un petit coucou. Et tu repars évidemment avec ta sélection pour aller te remettre au vert, même si tu es déjà au vert.